Mes fils et filles en Dieu, alors que le monde tourne à une vitesse vertigineuse dans le bruit, je me tiens devant vous le cœur profondément ému. Il y a une flamme qui brûle au centre de notre foi, et cette flamme ne peut être éteinte. Elle vient du ciel, elle vient de la croix, elle vient de la vérité qui ne change pas. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la raviver, dans nos foyers, dans nos consciences et dans nos âmes. Car le monde tente de souffler le vent de la confusion, mais nous sommes appelés à maintenir vivante la lumière de l'Évangile. Si ce message vous est parvenu, sachez que ce n'est pas un hasard, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. En ces premiers jours comme successeur de Pierre, je le perçois avec clarté. Il n'y a pas de temps pour l'hésitation. Nous vivons une heure décisive, une heure où la foi ne peut s'endormir ni la vérité se déguiser. Une heure où les pères doivent se lever comme gardiens de la morale chrétienne et les mères comme sentinelles de la pureté et de l'espérance. Il est temps de reconstruire les autels dans les foyers, il est temps de nous rééduquer dans l'amour du sacré. Je ne parle pas ici en tant que politicien, ni en tant que gestionnaire. Je parle comme un père, comme un pasteur, comme un homme qui a pleuré devant le très saint sacrement et qui a demandé à Dieu, « Seigneur, ne permets pas que je cède aux pressions du monde. » Car être pape n'est pas un trône, c'est une croix, et je l'embrasse pour vous, afin qu'ensemble nous puissions sauver les bonnes mœurs, afin que la vérité de l'Évangile soit à nouveau vécue sans crainte et que les saints redeviennent des exemples pour nos enfants. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car nous allons explorer ensemble comment cette flamme, une fois ravivée, peut illuminer même les ténèbres les plus profondes. Et en parlant de saints, que Saint Michel Archange nous défende dans cette bataille, que Saint Padre Pio intercède pour nous avec ses stigmates silencieux, que Sainte Thérèse nous enseigne à faire confiance comme des enfants, et que Marie, notre Mère Immaculée, déverse sur chaque cœur qui m'écoute maintenant une pluie de grâce. Car la foi n'est pas morte, elle attend seulement un nouveau « oui ». Et ce « oui » peut commencer avec vous, devant les voix qui cherchent à déformer la vérité. Quel est ce fondement inébranlable auquel le Saint-Père nous appelle à revenir? Mes bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup veulent modeler la vérité au goût du moment. Ils appellent amour ce qui est désordre, ils appellent liberté ce qui enchaîne l'âme. Ils disent que l'Église a besoin de s'adapter au monde. Mais je vous le dis, avec toute la conviction de mon cœur, c'est le monde qui a besoin de revenir à la vérité de l'Évangile. Car la vérité n'est pas un concept, la vérité a un nom, et ce nom est Jésus-Christ. Ne vous laissez pas tromper par les discours mielleux qui prêchent un évangile sans croix, sans renoncement, sans repentance. Ce n'est pas l'évangile du Christ, cela, c'est la tromperie du siècle. Et beaucoup tombent malades intérieurement pour avoir échangé la nourriture solide de la foi contre le dessert empoisonné des modes passagères. En tant que pasteur, je ne peux pas et ne vais pas me taire. Je choisis la fidélité, même si cela me coûte l'incompréhension du monde, même si des persécutions surviennent. Car aujourd'hui, la fidélité est devenue un acte de courage. Nous ne pouvons plus jouer avec le salut des âmes. Nous ne pouvons plus nous taire devant les péchés qui détruisent les familles, qui blessent l'innocence, qui souillent la dignité humaine. Ce qui était péché il y a 1000 ans reste péché aujourd'hui. Dieu ne change pas. L'Église n'est pas un laboratoire d'expérience sociale, elle est l'arche du salut. Et si elle cesse d'annoncer la vérité, elle cesse aussi d'être salut pour le monde. C'est pourquoi, avec humilité mais avec fermeté, je crie, catholiques du monde entier, réveillez-vous, retournez à la prière, retournez au rosaire, retournez à la confession. Lisez le catéchisme, enseignez à vos enfants à aimer les saints, à vénérer les sacrements, à respecter leurs parents. Comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux 13h08, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Cette constance est notre ancre. La génération qui viendra dépendra du témoignage que vous donnerez maintenant. Et je n'ai aucun doute, la vérité qui est aujourd'hui combattue sera demain l'unique lumière qui restera au milieu des ténèbres. Que Saint Jean-Paul II nous inspire par son courage, que Saint Antoine intercède pour ceux qui ont perdu le chemin, et que Notre-Dame de Fatima, de son manteau lumineux, nous couvre face aux batailles spirituelles que nous affrontons. La vérité ne se négocie pas, elle se vit, elle se proclame. Et quand tout passera, elle sera la seule à demeurer. Si cette vérité immuable est notre phare, quel est le premier champ de bataille, le premier sanctuaire où cette foi doit être ardemment cultivée et transmise? Frères et sœurs, aucune homélie, aucun sermon, aucun document du Vatican ne remplace le pouvoir de ce qui se passe au sein du foyer. La plus grande catéchèse d'un enfant est l'exemple qu'il voit à la maison. C'est pourquoi, aujourd'hui, je m'adresse spécialement à vous, pères et mères.
Vous êtes les premiers catéchistes de vos enfants, vous êtes les premiers évangélisateurs, vous êtes les gardiens de la foi dans le cœur de la prochaine génération. Je me souviens des paroles de Saint Jean Bosco. Il suffit que vous soyez bon et vous aurez déjà conquis les cœurs. Et être bon, ce n'est pas seulement pourvoir la nourriture ou payer les études. C'est enseigner à prier, c'est corriger avec amour, c'est poser les limites, c'est s'agenouiller avec ses enfants au pied du lit, c'est les emmener à la messe même s'ils sont fatigués, c'est raconter l'histoire des saints, c'est montrer par des attitudes que Dieu est le centre du foyer. L'Écriture nous le commande dans le Deutéronome 6, 6-7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. J'ai grandi en écoutant mon père dire qu'un homme véritable se mesure à sa fidélité envers son épouse et à l'amour pour ses enfants. Et ma mère, le chapelet entre les mains, m'enseignait qu'aucune blessure n'est plus grande que l'amour de Dieu. Aujourd'hui, de nombreux foyers ont perdu cette référence. Beaucoup de parents craignent de paraître rigides en enseignant la morale chrétienne. Mais je vous le dis, il est bien plus cruel de laisser des enfants sans direction que de les corriger avec tendresse et fermeté. Éduquer dans la foi est un acte prophétique. C'est nager à contre-courant, mais cela vaut chaque effort, chaque larme. Parce qu'un enfant qui grandit en voyant son père prier et sa mère communier, cela, il ne l'oublie jamais. Et même s'il s'égare un temps, la semence plantée la germera. Peut-être tard, peut-être entre les larmes, mais elle germera, car la foi vécue avec amour a des racines éternelles. Que Saint Joseph, exemple d'homme juste et de père silencieux, intercède pour tous les pères. Que Sainte Rita de Cassia, épouse et mère persévérante, intercède pour toutes les mères. Que l'Esprit Saint visite les foyers en cet instant et ravive la flamme de la prière en famille. Car une famille qui prie unie demeure unie, et une famille unie est la plus grande menace pour les plans de l'ennemi. Si le foyer est ce premier sanctuaire, quelle pratique communautaire essentielle, souvent délaissée aujourd'hui, le Saint-Père identifie-t-il comme vital pour la survie spirituelle de la famille et de chaque croyant? Fils et filles bien-aimés, parmi toutes les douleurs qui blessent aujourd'hui le cœur de l'Église, il en est une qui me pèse profondément, l'abandon du dimanche comme jour du Seigneur. Nous vivons dans une société qui a transformé le dimanche en jour de marché, de repos, de loisirs, d'engagement mondain, mais qui a oublié qu'il est avant tout le jour saint, le jour de l'Eucharistie, le jour de la résurrection, le jour où le ciel touche la terre sur l'autel. Si les fidèles comprenaient ce qui se passe à chaque sainte messe, les églises seraient pleines, même en semaine. Là, le Christ lui-même s'offre à nouveau, de manière non sanglante, comme nourriture de l'âme. Là, la grâce se déverse en abondance. Là, les blessures commencent à être guéries. Mais combien vivent aujourd'hui sans cette nourriture? Combien de parents cessent d'emmener leurs enfants, prétextant la fatigue? Combien de catholiques préfèrent la plage ou la série télévisée pendant que Jésus attend au tabernacle? Je vous en supplie avec un cœur de pasteur, revenez à la messe dominicale. Faites-en une priorité et non une option. Éduquez vos enfants, dès leur plus jeune âge, à désirer cette rencontre avec Dieu. Il ne suffit pas de dire « je suis catholique ». Il faut vivre comme un catholique, et vivre comme un catholique passe par l'Eucharistie, ce moment où Jésus nous dit « faites ceci en mémoire de moi ». CF 1 Corinthiens 11h24. Un foyer qui place la Sainte Messe au centre de sa routine est un foyer qui marche sous la lumière. Si vous êtes éloigné, si vous ne communiez plus depuis des années, si vous vous sentez indigne, revenez, confessez-vous, recommencez. Le Seigneur ne vous attend pas pour vous juger, mais pour vous nourrir, pour vous pardonner, pour vous renouveler. Si ces paroles sur la beauté et la nécessité de l'Eucharistie ravivent en vous le désir de vous approcher du Seigneur, écrivez Amen dans les commentaires. Et si vous avez communié sans préparation, sans confession, sans conscience, arrêtez-vous, examinez-vous. La Sainte Communion est le Christ lui-même. Elle ne peut être reçue avec légèreté, mais avec révérence, avec amour, avec adoration. Que saint Tarcisius, le martyr de l'Eucharistie, nous enseigne à aimer Jésus présent dans la Sainte Hostie. Que sainte Claire, qui repoussait les ennemis avec le Saint-Sacrement entre les mains, nous rappelle la puissance du corps du Christ. Et que Notre-Dame du Très Saint-Sacrement nous aide à faire de chaque dimanche un autel, et de chaque autel une demeure pour Dieu. Au milieu du tumulte de nos vies, si l'Eucharistie est ce festin sacré, quelle disposition intérieure, quelle pratique essentielle nous permettrait de mieux entendre l'invitation du Seigneur et de savourer sa présence. Fils et filles, nous vivons à une époque de bruit des réseaux sociaux, des conflits, des opinions qui se bousculent. Tous veulent parler, tous veulent être entendus, mais presque personne ne veut écouter. Et c'est pourquoi tant d'âmes tombent malades, parce qu'elles ont perdu l'habitude de faire taire leur cœur, elles ont perdu la capacité d'entendre la voix la plus importante de toutes, la voix de Dieu. Le silence n'est pas une absence,
C'est une présence profonde. C'est dans le silence que Dieu nous forme, nous guérit, nous révèle ce que les yeux ne voient pas. Ce fut dans le silence que Marie conçut, dans le silence que Joseph protégea, dans le silence que Jésus, au jardin des Oliviers, pleura. Ce fut dans le silence que les saints entendirent l'appel, et c'est dans le silence qu'aujourd'hui encore, il veut te parler. Mais lui, donnons-nous cet espace. L'adoration du très saint sacrement en silence est l'une des formes de prière les plus puissantes. Là, devant le corps vivant du Christ, nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit. Le regard, l'abandon, la foi suffisent. Beaucoup de miracles sont nés là, dans le silence de l'adoration. Jésus nous attend dans chaque tabernacle du monde, oublié par beaucoup, ignoré par tant d'autres, mais toujours là, les bras ouverts. Toi qui m'écoutes maintenant, peut-être tu es habitué à prier en demandant, en parlant, en suppliant. C'est bien, mais je t'invite, apprends aussi à prier en écoutant. Parle moins, garde davantage le silence. Agenouille-toi devant le Saint-Sacrement, fais 5 minutes de silence par jour. Lis l'Évangile, puis ferme les yeux, permets à l'Esprit Saint de parler. Car la vie spirituelle sans écoute devient un monologue, et l'âme a besoin de dialogue avec le ciel. Comme nous le rappelle le psaume 46, verset 11 ou 46, disent dans d'autres versions, « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. » Ce calme est la porte de sa présence. Que sainte Thérèse de Lisieux nous enseigne à vivre le petit chemin de la simplicité intérieure. Que saint Jean de la Croix nous montre la richesse des nuits silencieuses. Que saint Joseph nous inspire à faire confiance, même sans parole. Et que l'Esprit Saint, en ce moment, souffle sur chaque âme ici présente un profond désir de silence saint. Car c'est dans le silence que la foi mûrit. C'est dans le silence que Dieu sème les plus grandes vocations. Si ce silence intérieur est si crucial pour notre propre croissance spirituelle, vers quel cri silencieux, souvent étouffé par le vacarme du monde, le Saint-Père nous demande-t-il de tendre une oreille particulièrement attentive et protectrice? Mes frères et sœurs, il y a un cri silencieux que Dieu entend chaque jour, le cri des enfants. Des enfants qui n'ont pas de voix mais qui portent déjà des douleurs, des enfants qui ont grandi sans l'étreinte du Père, sans la tendresse de la mère, sans la lumière de la foi, des enfants exposés à des contenus immoraux, à des idéologies confuses et à des influences qui déforment leur cœur dès leur plus jeune âge. Et comme successeur de Pierre, je ne peux me taire. Si nous ne protégeons pas les petits, nous perdrons l'avenir de l'Église. L'ennemi sait que détruire une génération commence par l'enfance. Il attaque l'innocence, déforme les valeurs, remplace la pureté par des stimulations prématurées et l'obéissance par la rébellion. Combien d'enfants aujourd'hui sont élevés par des écrans, par des influenceurs, par des algorithmes, tandis que les parents, par fatigue ou distraction, cessent d'enseigner l'essentiel, l'amour de Dieu, le respect des commandements, la valeur de la vie. La parole de Dieu est claire, comme le rapporte l'Évangile de Matthieu 18h6. Malheur à celui par qui le scandale arrive et qui fait trébucher un de ses petits. Nous ne pouvons fermer les yeux sur ce qui se passe dans les écoles, dans les médias, dans les systèmes de pouvoir. La protection de l'enfance n'est pas une question d'opinion politique. C'est un mandat de l'Évangile. Et les parents catholiques doivent se réveiller. Il est temps de savoir ce que vos enfants voient. Il est temps d'enseigner le catéchisme. Il est temps de prier avec eux, et pas seulement pour eux. Je prie spécialement pour vous, pères et mères, qui luttaient seuls, qui pleuraient en silence pour les enfants qui se sont perdus, qui affrontaient des difficultés pour maintenir la famille debout. Ne vous rendez pas. Dieu voit chaque effort. Et Marie, qui a aussi éduqué un enfant nommé Jésus, comprend chaque angoisse. La maternité et la paternité vécues avec foi sont des vocations héroïques, et le ciel honore chaque acte fait par amour pour un enfant. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Que Saint Jean Bosco nous inspire à former les jeunes avec joie et discipline. Que Sainte Jeanne Beretta Molla, mère et martyre pour la vie, intercède pour chaque femme enceinte, pour chaque mère affligée. Et que Notre-Dame de Fatima, qui est apparue aux pastoraux, rappelle au monde que c'est des enfants que viendra le renouveau de l'Église. Protégeons les petits, car on ne se manifeste le Christ lui-même. Au-delà de cette protection essentielle de l'innocence, comment pouvons-nous inspirer toutes les générations, et particulièrement nos jeunes, avec des modèles de sainteté qui transcendent les idoles éphémères de notre temps? Fils bien-aimés, nous vivons dans une génération qui suit des milliers de voix, mais écoute peu le ciel. Les jeunes s'inspirent de célébrités passagères, de modes vides, de contenus éphémères, tandis que l'exemple des saints, qui ont traversé les siècles avec leur lumière, est oublié, même au sein des familles catholiques. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'élève la voix avec fermeté. Retournons parler des saints, retournons enseigner qui furent les héros de notre foi. Les saints ne sont pas des figures lointaines,
Ce sont des hommes et des femmes de chair et de sang qui ont vécu les pieds sur terre et les yeux au ciel. Ils ont affronté des tentations, des souffrances, des pertes, mais n'ont jamais perdu de vue le salut de leur âme. Saint Joseph dormait peu, mais n'a jamais cessé d'être le gardien de la Sainte Famille. Sainte Rita a pardonné à l'assassin de son époux. Saint Padre Pio a porté les stigmates du Christ pendant 50 ans. Sainte Thérèse offrait sa douleur comme des fleurs d'amour au Seigneur. Voilà les exemples que nos enfants devraient connaître dès leur plus jeune âge. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais d'identité. Si nous perdons le lien avec les saints, nous perdons aussi la référence de comment vivre la sainteté en ce monde. Car les saints ne furent pas parfaits, ils furent fidèles, et c'est ce que Dieu attend de nous. Placez une image de la Vierge dans votre maison, accrochez un tableau de Saint Michel Archange à la porte, enseignez à vos enfants à invoquer les saints dans leurs difficultés. Cette catéchèse silencieuse transforme le cœur pour toujours. Et cette quête de sainteté passe par un cœur purifié. Car comme le dit Jésus, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » Matthieu 5h8. La confession fréquente n'est donc pas un détail, c'est une nécessité, une survie spirituelle. N'ayez pas peur de vous approcher du pardon de Dieu. Enfin, mes chers enfants, après tout ce que nous avons médité, je vous invite à poser un acte définitif qui change l'histoire. Consacrez votre vie au cœur immaculé de Marie. Car lorsque tout semble confus, lorsque les forces manquent, lorsque la foi vacille, elle vous soutiendra, elle vous conduira par la main jusqu'au cœur de Jésus. Se consacrer à Marie, c'est dire « Mère, je ne sais plus comment avancer seul ». C'est lui confier tout, peur, péché, rêve, blessure, famille, avenir. Et il n'y a pas de consécration véritable qui ne transforme. En ce moment, je m'agenouille spirituellement devant le monde entier et je vous demande, fermez les yeux, prenez votre chapelet si vous le pouvez et consacrez-vous avec moi. Ô Marie, Mère de Dieu, ma mère, en ce jour je te remets tout ce que je suis. Prends soin de moi, guide-moi, défends-moi. Forme en moi un cœur semblable à celui de Jésus. Je me consacre entièrement à toi et je confie que, par tes mains, j'atteindrai le ciel. Amen. Alors que nous concluons sur cet engagement renouvelé envers la sainteté, guidé par les saints et sous la protection de Marie, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.